Hello, 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 salut, comment ça va? Alors, du coup, on se retrouve pour le cours sur la planification de ton succès. Donc là, véritablement, on va travailler ton état d'esprit parce que tu dois avoir un état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire développer ton mindset, faire en sorte que tu sois tout simplement inarrêtable. Donc, je me doute bien que si tu as pris le soin de payer cette formation, c'est que tu réalises que ce qui est important aujourd'hui, c'est de commencer à faire de l'argent et que tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour avoir le succès que tu mérites. D'accord? Donc, je vais commencer par une petite citation que j'aime bien. Donc, c'est une citation de Alan Lakein qui dit que l'échec ne se planifie pas, mais on échoue par manque de planification. Donc, il faut savoir que Alan Lakein est un auteur qui a été reconnu en matière de gestion du temps personnel. Je t'invite notamment à lire son livre qui s'appelle « Comment avoir le contrôle de votre temps et de votre vie ». Donc, en fin de compte, cette citation revient à dire que le succès se planifie, mais on peut réussir parce qu'on a une planification de ses buts. Maintenant, je vais te poser la question, pourquoi est-ce que l'on échoue? Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre un stylo bleu de préférence, une feuille, et de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que selon toi, on échoue? Pourquoi on n'arrive pas à atteindre le succès, selon toi? Allez, fais marcher ton esprit et réponds à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Si je prends une pause comme ça, c'est parce que je veux te laisser le temps d'écrire et vraiment de réfléchir à la question. Ok. Tout d'abord, on a peur de l'échec ou encore d'être rejeté. Généralement, quand on démarre de nouvelles choses, on se pose la question, oui, mais est-ce que ça va marcher? Et qu'est-ce que les autres ils vont penser? Est-ce qu'ils vont me suivre dans mon entreprise, dans mon activité? Vous voyez, ce genre de questions qu'on se pose. Deuxièmement, le manque d'organisation. Évidemment, comme je l'ai dit, planification, ça rime avec l'organisation. Et c'est vrai que quand on a trop de choses à faire, eh bien, on est submergé. Et quand on n'a pas assez de choses à faire, on a tendance à procrastiner, à remettre à plus tard. Tu vois de quoi je te parle? On a aussi des croyances et des pensées limitantes. C'est-à-dire que, par exemple, on a des croyances par rapport à l'argent. On se dit qu'on ne peut pas devenir riche sachant qu'on vient d'une famille pauvre. Ça, ce sont des croyances que l'on s'attribue et qui peuvent faire en sorte que l'on se limite en termes d'action. Qu'on se dise peut-être qu'on ne le mérite pas ou que ce n'est pas possible. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Donc là, j'ai parlé d'argent. Mais il y a des pensées aussi qui sont limitantes. On doute de soi. Et c'est là que je vais parler donc de la confiance en soi. Le fait de se sous-estimer aussi, se dire mais je me sens pas capable. Je me sens pas capable de faire ça. Il y a aussi le doute. Est-ce que je suis capable de le faire? Et je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un syndrome, donc c'est en fait tout simplement un état
où on est sans cesse en train de douter de soi, de ses capacités, et même que l'on attribue en fait tout son succès à des choses externes. Or que le succès est véritablement interne, ça dépend véritablement de nous, ça dépend de toi, ton succès. Le syndrome de l'imposteur aussi, c'est quand on se dit « Oh là là, mais je suis en train de duper tout le monde, mais pourquoi je prends leur argent? Ils vont se dire que j'abuse d'eux. » Voilà, on a cette sensation d'abuser de l'autre. Pourtant, on rend service. Pourtant, on rend service. Donc voilà, différentes raisons pour lesquelles, bien, on va échouer. Donc, comme je te le disais, le succès se planifie et on réussit par la présence d'une planification. Je vais te dire autre chose, vaincre ses peurs, ça va être facile. Dans le sens où, en te focalisant sur tes objectifs et en ne te focalisant pas sur tes peurs, eh bien, ça va te permettre de passer à l'action et surtout de rester focus sur ton objectif. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce que justement tu peux faire cette planification. J'espère que tu as toujours ton stylo, ta feuille blanche ou tes feuilles blanches, ton cahier, ton feutre, je ne sais pas, pour pouvoir faire ces exercices en même temps. On va travailler sur 3 choses. Le quoi, le comment et le pourquoi. Donc on va commencer par le quoi. Le quoi, ça va être tout simplement, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu attends de cette formation? C'est quoi le succès pour toi? Je t'invite à écrire véritablement tes réponses. Qu'est-ce que tu veux vraiment? À quoi tu aspires dans la vie de ton entreprise? À quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et ne me dis pas que tu vas l'écrire après ou que tu vas retenir les choses. Non! Écris-les. Prends le temps. S'il le faut, mets une pause sur la vidéo et prends le temps d'écrire ce que tu veux. Et pour savoir ce que tu veux, si tu veux, tu peux commencer par écrire ce que tu ne veux pas. Je vais te donner un exemple. Je ne veux plus être à découvert. Eh bien, tu vas simplement le transformer en je veux être à la fin du mois à plus 500 €. D'accord? Je veux plus d'argent, tout simplement. OK? Donc vraiment, réfléchis à la question et écris surtout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Qu'est-ce que tu attends de cette formation? Qu'est-ce que tu attends de ton entreprise? Et ce qui est bien, c'est qu'en répondant à ces questions-là, tu vas déterminer des objectifs. Tu vas formuler des objectifs. Donc, j'ai pris l'exemple de l'argent. Je ne veux plus être pauvre. Eh bien, j'ai envie d'être riche. OK. Mais combien est-ce que tu veux? Je t'invite à noter un montant précis, exact. De combien d'argent est-ce que tu veux? Combien d'argent as-tu besoin? Et surtout, une date précise, exacte. Je te donne un exemple. Je veux gagner 5 000 € au 31 décembre 2019.
je veux gagner 5 000 € au 31 décembre 2019. C'est un objectif. Il faut que tu l'écrives. Écris-les. Écris tes objectifs. Écris-les. C'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas tout retenir. Et cette information-là, pour rester focus sur tes objectifs, eh bien, il faut que tu les écrives quelque part. OK? Maintenant, on va passer au comment. La question à te poser, c'est comment est-ce que tu penses que tu peux atteindre l'objectif financier que tu t'es fixé? Je t'invite à l'écrire. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire concrètement, précisément, pour atteindre ton objectif? Comment est-ce que tu penses le faire? Comment tu peux le faire? Avec les outils que tu as aujourd'hui, comment tu peux le faire ça? Comment tu peux y arriver? Comment tu peux atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Les 5 000 € d'ici 31 décembre 2019, comment tu vas les atteindre? Comment tu penses pouvoir les atteindre? Je t'invite à l'écrire. Qu'est-ce que tu dois faire? Et tout simplement, le comment va te permettre de définir des actions. Des actions. Par exemple, pour atteindre 5 000 € d'ici 31 décembre 2019, eh bien, je me donne un objectif d'avoir 10 clients qui me donnent 500 € pour des services ou des produits. Ça, ce sont des actions. Tu vas leur vendre un produit à 500 € et à 10 personnes. Tu vas vendre un produit à 10 personnes et chacune de ces personnes vont te donner 500 €. Bingo! Tu as les 5 000 €. D'ici un an, c'est bon, tu les as. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que tu peux atteindre ton objectif? Et encore plus précisément, ces 10 personnes, qu'est-ce que tu vas leur vendre comme produit ou comme service? Ça peut être un coaching sur un mois pour perdre 10 kilos, par exemple. On va rentrer encore plus dans la précision. Ces 10 personnes qui vont te donner 500 € qui va te permettre d'atteindre ton objectif des 5 000 € au 31 décembre 2019, tu vas les aider à perdre 10 kilos en un mois. C'est un exemple, mais c'est pour que tu puisses bien comprendre que quand tu as des objectifs, il faut effectuer un plan d'action et savoir comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là. Par quelles actions concrètes, précises, tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là. OK? Je t'invite vraiment à l'écrire. Parce que quand tu écris, ça rend encore plus réel et possible ce à quoi tu aspires. C'est comme si tu le touchais du doigt. C'est comme si c'était déjà là. C'est pas génial? Écris-les. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Pourquoi est-ce que tu le veux aussi fortement, aussi intensément? Pourquoi ça te tient autant à cœur de les avoir, ces 5 000 € en plus? Pourquoi cette date-là, précisément? Je t'invite à répondre à cette question. Écris-le. Écris pourquoi
est-ce que c'est si important pour toi d'atteindre cette somme à cette date précise? Je vais te donner un exemple. Donc, ça me concerne. En janvier 2016, je m'étais fixé comme objectif de pouvoir gagner 1200 € en plus par mois dans un but bien précis. Je voulais tout simplement payer mes impôts. Je voulais payer mes impôts parce que j'avais une dette d'impôts. Et vous savez, quand on ne paye pas ses impôts, on est majoré. On est majoré. Et je ne voulais pas encore subir cette majoration de 10% à chaque fois. Et à l'époque, je faisais ce qu'on appelle du marketing relationnel et je proposais des produits minceurs. Donc, j'aidais des femmes à perdre 10 kilos en un mois grâce à des produits, des produits, des compléments alimentaires. Et à chaque fois que je vendais une grosse gamme de 3 mois, eh bien, je gagnais 200 €. Et du coup, je me suis dit, voilà Malika, pour gagner tes 1200 € pour payer tes impôts, eh bien, il va falloir tout simplement que tu vendes 6 programmes à 200 €, enfin, tout du moins avec un gain de 200 €. Ok. Donc, je savais qu'en fait, je voulais payer mes impôts, d'accord? Comment j'allais le faire? Eh bien, j'allais tout simplement vendre 6 programmes minceurs qui me rapporteraient 200 € chacun, ce qui fait au total 1200 €. Et pourquoi je voulais absolument le faire? Parce que je n'avais pas à l'époque envie d'être encore plus endettée. Parce que je voulais avoir l'esprit tranquille. Parce que je voulais avoir la paix. Parce que je ne voulais pas avoir de majoration de 10%. Vous voyez? C'est ça. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu attends? Maintenant que tu as ton quoi, ton comment, ton pourquoi, qu'est-ce que tu attends pour passer le cap? Qu'est-ce qui te retient? Je t'invite à répondre à ces questions et d'être surtout honnête vis-à-vis de toi. Sois honnête, réfléchis, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne passes pas à l'action? Qu'est-ce qui fait? Quel est le pourquoi? Pourquoi tu ne passes pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Et surtout, qu'est-ce qui va t'arriver si tu réussis? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver dans la réalité si tu réussis? Si tu atteins tous tes objectifs? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je t'invite véritablement à réfléchir à cela. Pour faire ce cours, je me suis inspirée de Simon Sinek. Et en fait, c'est une vidéo que tu peux retrouver sur YouTube. Et elle s'intitule « Comment les grands leaders inspirent l'action ». Et ce qui est bien, c'est que Simon Sinek va vraiment entrer dans le détail pour véritablement finaliser ton pourquoi. Et vraiment aller en profondeur dans
dans l'élaboration de ce que contient ton pourquoi. Je t'invite véritablement à aller voir cette vidéo sur YouTube. On se retrouve à la prochaine leçon.